Salut tout le monde, bienvenue à ma chaîne Ruti Challenges. Donc aujourd'hui on va faire juste une toute petite recette, toute simple, d'un bain d'huile. Alors c'est vrai qu'au début on ne sait pas trop comment faire, on se pose beaucoup de questions. Et pourtant sachez que la simplicité, il n'y a rien de mieux. Alors pour faire un bain d'huile, moi ce que je vous conseille c'est de vous donner une limite de nombre de huiles à mélanger. Moi, en moyenne, j'utilise 3 huiles maximum. Ou alors, des fois, je déborde un tout petit peu sur une quatrième huile. Mais en général, la quatrième, c'est une huile essentielle où je vais rajouter quelques petites gouttes. Pourquoi je m'arrête à 3 huiles? Parce que quand on met beaucoup d'huile mélangée dans nos cheveux, en fait, le cheveu, il ne sait plus où aller puiser, où il est complètement perdu. Ça fait beaucoup trop d'informations, alors lesquelles prendre? Voilà pourquoi en fait je m'arrête à 3 huiles. Comme ça, je sais que le cheveu, il va pouvoir puiser dans chacune des huiles que j'ai prises. Les informations, elles sont claires pour lui. Donc, en moyenne, j'essaie de changer mes bains d'huile tout le temps et de ne pas faire les mêmes. Mais j'aime le côté pratique. Du coup, ce que je fais, c'est tout simple. Je fais toujours mes bains d'huile soit dans un pot, soit dans un petit flacon, pour que ce qui reste, je l'utilise une autre prochaine fois si besoin. Donc, par exemple, j'en ai fait un aujourd'hui aussi. Et je l'ai mis dans un petit flacon spray. Parce que c'est super pratique. Donc, j'ai juste à mettre le produit sur ma main et à appliquer. C'est très pratique. Ou alors, je vais mettre dans un pot. Et comme ça, en fait, je vais pouvoir prendre comme ça avec la main. Tout dépend de mon humeur, en fait. Je vais utiliser chaque flacon pour, allez, pour le côté pratique que j'ai envie pour cette journée-là. Donc aujourd'hui, on va faire une bain d'huile où on va mettre que des huiles végétales 100% pures et végétales de la marque Donia. Alors, on va utiliser l'huile d'amande douce, l'huile d'avocat et l'huile d'argan. Donc voilà, on va utiliser l'huile d'amande douce, l'huile d'avocat et l'huile d'argan. Alors, petite astuce au passage, moi ce que je fais tout le temps, c'est que à chaque fois que je fais un bain d'huile ou un masque, peu importe, ou une crème hydratante, je mets toujours la composition de ce que je fais. Donc là, par exemple, ce que je vais faire, donc je vais mettre la marque pour que je sache la provenance de chaque produit. Et comme ça, je n'oublie pas quand est-ce que ça a été fait et ce que j'ai mis dedans. Donc là, je vais commencer la première ligne, je vais mettre la marque, donc Donia. Et les autres lignes, je vais marquer ce que j'ai mis dedans. Donc, j'ai de l'huile d'amande douce et de l'huile d'avocat et de l'huile d'argan. Et je vais mettre ma petite date. Donc voilà. Donc, je vais avoir la marque Donia, l'huile d'amande douce, l'huile d'avocat et l'huile d'argan. Et j'ai mis ma petite date qui va avec. Donc, c'est une étiquette collante. Donc, j'ai juste à enlever l'étiquette et à coller sur le haut. Alors, moi, chaque fois que je fais un bain d'huile, une fois que... avant de mettre dans mon petit pot ou de mon flacon, je fais toujours chauffer mes huiles. Ou alors, vous pouvez aussi faire l'inverse. Mais par contre, si vous faites l'inverse et que vous allez utiliser le récipient où vous avez mis votre petite étiquette, essayez de mettre toujours l'étiquette à un endroit où vous n'allez pas mettre dans votre bain-marie. Donc par exemple, si je le ferme, si je le mettais dans l'eau, je ne vais pas dépasser l'eau ici pour pas abîmer ma petite étiquette, tout simplement. Donc voilà. Au niveau de mon choix de mes huiles, je vous ai déjà un peu expliqué. Et au niveau des dosages, je vais essayer d'équilibrer, donc de mettre la même chose, le même dosage
de chaque huile pour que ce soit un mélange homogène. Donc, il y a, comme ça, j'ai pas besoin de me casser la tête avec combien de millilitres j'ai mis de telle huile et de telle huile. Comme ça, c'est équitable. Je sais que j'ai mis à part égale les 3 huiles. Donc, c'est tout simple. J'ai pas besoin de me casser la tête. Là, j'ai mes flacons qui sont quasiment terminés. Donc, ils font un tout petit peu à l'à peu près le même dosage. Donc, je vais juste tout renverser dans mon petit flacon pour pouvoir en fait mélanger le tout. Et voilà. Donc, c'est terminé. Donc, il faut en rajouter. Mais comme ça, au moins, j'ai déjà mes petits bains d'huile qui sont tout prêts. Et comme ça, la prochaine fois, j'ai pas besoin de me casser la tête à toujours refaire la même manipulation. Là, c'est tout simple. Je vais fermer. Hop. Mélanger. Et oui, parce qu'il faut mélanger pour que les huiles, elles se mélangent entre elles. On mélange. Et voilà, on a notre bain d'huile qui est tout prêt. Donc, si vous n'avez pas chauffé vos huiles avant d'avoir fait votre mélange, vous fermez votre petit flacon, vous le mettez au bain-marie et vous chauffez votre huile. Bien sûr, il ne faut pas attendre que votre huile soit bouillante. Il faut que ce soit quand même agréable quand on fait un bain d'huile. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous aider, vous donner des petites idées de bain d'huile. Donc, hop! Donc voilà pour la petite recette de la journée. Donc bain d'huile à base d'amandes douces, d'avocat et huile d'argan. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc si vous avez des astuces et des idées de bain d'huile que vous faites au quotidien ou que vous avez pu voir et que vous avez trouvé plutôt sympa, partagez avec nous. Donc voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous à toutes!